Coucou tout le monde, un nouveau conseil lecture aujourd'hui avec 3 bouquins que j'ai assez bien aimés, dont un qui a été vraiment un bon coup de cœur. Donc on commence tout de suite. Premier roman, il s'agit de L'Atelier des Poisons par Sylvie Gibert aux éditions Plomb. C'est un roman historique. Quelle surprise! C'est l'histoire d'une jeune fille qui intègre l'Académie Julian à Paris en 1880. Donc l'Académie Julian, c'est une grande école d'art où on forme beaucoup de peintres, etc. Au 19e siècle. Et pour une fois, ils vont, alors que d'ordinaire, cette formation n'était réservée qu'aux hommes jusqu'à présent, cette académie va ouvrir une classe pour les femmes, donc une classe séparée. Et certaines femmes en fait vont s'inscrire dans cette académie et vont prendre des cours. Alors certes, on n'a pas beaucoup entendu parler de ces femmes jusqu'à présent. C'est vrai qu'elles sont toujours restées dans l'ombre, finalement, un peu tombées aux oubliettes de l'histoire, et c'est vraiment dommage. Alors posez-vous les questions pour vous demander pourquoi on n'a jamais voulu parler de ces femmes peintres. Un petit peu de machisme encore en France ? Fort probable. En tout cas, on va suivre cette très chère Zélie Murino, qui est un personnage fictif, mais tous les autres personnages de ce roman, enfin quasiment tous, ce sont des personnages historiques qui ont réellement existé, et dont l'auteur en fait a retrouvé parfois les carnets, etc., pour essayer de documenter son livre et de retracer le plus fidèlement possible ce à quoi ressemblait justement le parcours de ces femmes apprenties peintres. Donc, notre Zélie Murino qui va essayer de poursuivre sa formation, va être un peu malgré elle en fait au centre de plusieurs intrigues policières, et donc elle va se retrouver à mener l'enquête avec un commissaire de police pour essayer de résoudre un peu toutes ces intrigues très mystérieuse. Donc je vous dévoile pas tout parce que ce serait vraiment trop compliqué, il y a beaucoup d'enquêtes différentes qui s'entremêlent. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman parce qu'il vous plonge vraiment dans la fin du 19e siècle et dans la condition féminine à cette époque-là, et l'espèce de machisme ambiant mais absolument horrible qui est imprégné dans la société, et j'ai parfois, vu avec le recul, on se dit mais ils se rendent compte des horreurs qu'ils disent quand même. Et puis après ça nous fait réfléchir en nous disant finalement mais il y a quand même encore beaucoup de problèmes à l'heure actuelle en France, et malheureusement pas sûr que tous les problèmes aient été résolus. Voilà, donc c'est une bonne réflexion sur la place de la femme, dans notre société. Ça dépeint également aussi beaucoup de problèmes par rapport au qu'en dira-t-on sur l'homosexualité, qui est encore un tabou et qui va le rester encore bien longtemps malheureusement, sur la place des petites gens par rapport à la noblesse, les personnes qui finalement ont tellement de privilèges qu'elles se rendent même plus compte, qu'elles utilisent les pauvres pour finalement des questions de confort par rapport à l'éducation de leurs enfants par exemple, et qu'elles obligent les pauvres parfois, donc par exemple elles prennent des nourrices pour donner le sein à leur propre enfant, et donc pour prendre une nourrice qui a encore du lait maternel, il faut que cette nourrice ait accouché tout récemment et ait eu elle-même un bébé. Seulement on veut pas le bébé de la nourrice, donc on amène la nourrice à Paris et on fait renvoyer le bébé par une carriole, pour le ramener à la famille d'où elle vient. En gros c'est comme si on achetait une vache laitière, quoi. Voilà, il y a plein de soucis comme ça qui sont abordés et qui sont vraiment bien dépeints, c'est le cas de le dire, à l'intérieur de ce roman. En tout cas, j'ai pu rencontrer l'auteure, elle nous a vraiment parlé de ses inspirations, de comment est-ce qu'elle a construit ce roman, des choses qui l'avaient motivée aussi à écrire ce livre. Et je suis super contente puisqu'elle nous a annoncé un peu comme ça, au travers des confidences, qu'il y aurait peut-être et probablement même un 2e tome. Donc pour le coup, je suis vraiment très très heureuse parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Surtout c'est un roman historique et en plus de ça, ça nous parle d'histoire de l'art parce qu'il y a plein de personnages célèbres qui sont cités dans ce roman, des peintres célèbres, des hauts personnages, des hauts fonctionnaires de l'État. Et donc forcément, comme j'ai fait des études d'histoire de l'art, je pouvais que adorer ce livre. Voilà, donc je vous le conseille. En tout cas, j'ai trouvé aussi futilité, mais la couverture est juste magnifique, je trouve. Voilà. Ils ont vraiment fait un très très bon choix de couverture, et voilà, donc j'attends avec impatience le 2e tome.
Autre roman que je ne saurais que vous conseiller vivement, puisqu'il sort le 16 juin, donc c'est le dernier roman de Ruta Sepetys, Le sel de nos larmes, aux éditions Gallimard, collection Scripto. Ruta Sepetys, c'est une auteure que j'adore énormément, puisque c'est une auteure spécialisée dans le roman historique. Et malgré tout, même si on la classe beaucoup en jeunesse en France, je trouve que c'est peut-être un peu dommage, parce que c'est une auteure passerelle, on va dire, puisque son livre, enfin ses livres même, et j'avais lu Big Easy aussi, et c'était la réflexion que je m'étais faite. Ces livres sont tellement bien écrits, mais de façon profonde, documentée, avec une plume tellement mature en fait, que ça pourrait être des romans pour adultes. Non pas que la littérature jeunesse soit moins bien écrite que... Enfin voilà, vous m'avez compris. C'est vraiment des romans d'une richesse incroyable, et je trouve que ça peut être lu aussi bien par des jeunes que par des adultes, et c'est peut-être un débat aussi qu'il faudrait se poser, c'est des romans comme ça qui sont classés dans la littérature jeunesse, malheureusement des adultes vont peut-être pas aller voir dans les rayons, dans les librairies ou en bibliothèque, les rayons jeunesse pour aller trouver ce roman. Voilà, c'est juste le petit point de réflexion que j'aimerais apporter, donc peut-être, voilà, classer ce roman dans les deux, je sais pas, bref. Et donc, le nouveau roman de Ruta Sepetys qui revient aux sources, si je puis dire, puisqu'elle revient sur le thème avec lequel elle a commencé dans Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, qui était son premier roman, à savoir la Seconde Guerre mondiale, vue du point de vue du conflit, de la zone de conflit à l'Est, en Europe de l'Est, donc à savoir sur le front qui opposait l'Allemagne à la Russie. Et donc, comme elle est des origines lituaniennes, elle s'attache à retracer toute l'histoire de tous ces peuples, que ce soit la Pologne, que ce soit la Lituanie, voilà, tous ces peuples de l'Europe de l'Est qui finalement étaient pris en sandwich entre l'Allemagne nazie, qui les considérait comme un sous-peuple, comme une sous-race, entre guillemets, qui voulait les asservir, et les Russes, qui se battaient donc avec les Alliés contre l'Allemagne nazie, et qui méprisaient tout autant ces peuples, et qui donc débarquaient dans ces contrées, violaient les femmes, pillaient les maisons, enfin voilà, qui se comportaient en véritables sauvages. Et donc, malheureusement, ce qu'on oublie beaucoup dans l'histoire, quand on la raconte, ne serait-ce qu'à l'école, c'est que ces peuples-là, finalement, il n'y avait plus personne pour les défendre. Ils pouvaient même pas espérer, comme en Europe occidentale, qu'il y ait des alliés américains, etc., qui viennent les aider. Ces peuples-là étaient vraiment livrés à eux-mêmes, et finalement, la seule perspective, la seule échappatoire qui leur restait, c'était de s'enfuir et de trouver asile aux États-Unis ou ailleurs. Et donc c'est cette partie-là que va nous raconter Ruta Sepetys dans ce roman. On va suivre le destin de 4 jeunes gens qui vont être chacun originaires d'un coin différent, avec leurs histoires, leurs origines, leurs motivations aussi, et qui vont finalement se retrouver par la force du destin tous ensemble sur un bateau, le Wilhelm Gustloff. Et ce bateau, en fait, c'est pas un spoiler puisque c'est littéralement écrit dans le résumé. C'est l'histoire de la plus grande tragédie maritime de l'histoire de l'humanité, puisque le Wilhelm Gustloff a embarqué près de 10 000 personnes, il me semble, à bord, justement des réfugiés, etc., pour pouvoir les sortir de cette zone de conflit, donc en mer Baltique, et pour pouvoir partir en fait et quitter cette zone, donc embarqués par les nazis, par les Allemands, qui quittaient la zone parce qu'ils étaient repoussés par les Russes. Et le problème, c'est que ce navire, en fait, va sombrer. Et donc, ça va être vraiment la pire tragédie de l'histoire de l'humanité. Le Titanic, c'était, je crois, 1500 personnes. Là, on en est à 10 000. Donc, voilà, c'est pour vous donner un peu la mesure. C'est une histoire vraie. C'est poignant, c'est saisissant, ça vous prend aux tripes, c'est incroyable. Enfin, et la plume de Ruta Sepetys. Si vous n'avez jamais lu de Ruta Sepetys, mais foncez. Vous vous rendez pas compte à côté de quoi vous passez, parce que c'est... Et puis l'auteur est tellement adorable. J'ai eu la chance aussi de pouvoir l'interviewer tout récemment, donc lors de sa venue à Paris il y a quelques jours, pour la promotion de son livre, donc qui sort le 16. Elle m'a fait une très très gentille dédicace et j'ai pu l'interviewer donc
La vidéo, au moment où je vous posterai celle-ci, je ne sais pas si l'interview sera déjà en ligne, mais en tout cas, je vous incite fortement à vous abonner à la chaîne pour ne pas la louper, parce que franchement, c'est une très très belle personne. Je l'avais déjà rencontrée il y a 3 ans pour la sortie de Big Easy, et là, elle était vraiment tellement contente, tellement gentille, et voilà, tellement enthousiaste aussi pour filmer cette vidéo interview avec moi. Donc voilà, je vous incite fortement à aller la voir quand elle sortira. Voilà, et à lire ce livre, même s'il est énorme, je l'ai lu en 2 jours. Parce que les chapitres font littéralement 2 pages. C'est un rythme qui est tellement effréné, parce que vous alternez les points de vue de chacun des personnages, des 4 personnages qu'on va suivre. Et encore une fois, il y a un personnage qui est tellement, mais détestable. Vous avez envie de le passer par-dessus bord du bateau, en fait. Avant même que le bateau soit parti en mer, vous avez envie de le passer par-dessus bord et lui dire « Mais noie-toi, meurs !» Vous comprendrez pourquoi. Je vous assure que si ce personnage ne vous fait pas hurler à un moment, à la fin du livre, il y a une révélation sur ce que ce personnage a fait auparavant, et il dit ça d'une façon toute naturelle, et là vous vous rendez compte que c'est un psychopathe en puissance, vous vous dites « Mais non ! Pourquoi est-ce qu'un type pareil est encore en vie alors que d'autres personnages sont morts et je ne vous dirai pas qui ?» Voilà. Lisez-le. Franchement, lisez-le. Faites-moi confiance. Et pour terminer sur une note peut-être un peu plus joyeuse, ou en tout cas un peu plus légère, j'ai lu un recueil de nouvelles. Donc le recueil qui s'intitule « Enfant, je me souviens », édité au Livre de Poche, au profit de l'UNICEF, puisque pour chaque livre acheté, il y a 1,50 € qui est reversé à l'association. Donc, comme quoi lire, c'est aussi faire une bonne action, donc je vous incite fortement à vous le procurer si ce n'est pas déjà fait. C'est pas le premier recueil de nouvelles que je lis, puisque j'avais lu aussi 13 à table, et j'aime toujours autant. Alors forcément, toutes les nouvelles ne me touchent pas forcément autant, les unes que les autres, hein, puisque je pense que c'est un peu selon les goûts de chacun, puisqu'il y a quand même 13 ou 17 auteurs, non 17 auteurs, donc voilà, ils n'ont pas tous les mêmes styles d'écriture et on n'a pas forcément tous les mêmes goûts. Malgré tout, ce que j'aime beaucoup dans les recueils de nouvelles, c'est que ça nous permet de découvrir des auteurs qu'on n'aurait pas lus tout seul. C'est vrai que moi j'aurais pas forcément été chercher un roman entier d'un auteur pour aller découvrir sa plume. Et là parfois ça me fait faire de très belles découvertes. Par exemple Alain Mabankou, c'est vrai que j'avais beaucoup entendu parler de lui. C'est un auteur africain, je ne sais plus trop sa nationalité exacte, donc je veux pas dire de bêtises, mais je pense que je vous le mettrai là. Et ben j'ai adoré sa nouvelle. Je trouvais qu'il y avait une ambiance, une atmosphère et quelque chose de très philosophique aussi dans la façon dont il racontait ce qu'il raconte. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et donc pour le coup, je me dis que je m'attacherai peut-être un peu plus à regarder ce qu'il écrit. J'ai beaucoup aimé aussi, alors comme d'habitude, la nouvelle de Maxime Chatham, qui est une véritable ode aux amoureux des livres. Il faut absolument, ne serait-ce que, même si vous aimez pas Maxime Chatham, ou que vous aimez pas forcément ce qui est le genre d'écriture qu'il a, il a écrit une nouvelle absolument magnifique. Et je pense que si vous aimez les livres, en même temps, si vous êtes sur cette vidéo, à moins que vous soyez perdu sur YouTube, je pense que voilà, allez lire cette nouvelle, parce que je vous assure que ça, moi j'étais tellement émue en la lisant. En plus, il vous dit au début de sa nouvelle qu'il l'a écrit en écoutant une certaine chanson, enfin en tout cas une musique de film. Et il vous incite fortement, pendant que vous lisez cette nouvelle, à aller l'écouter. Donc ça vous met encore plus dans l'ambiance. Voilà, donc je vais pas parler pendant 40 minutes. Allez les lire, je vous assure que vous allez adorer. Voilà. C'est un très beau recueil, ne serait-ce que pour la bonne action que vous faites. Franchement, 5 € c'est pas grand chose, et 1,50 € à l'UNICEF, donc je vous le conseille beaucoup. Voilà, c'était 3 petits conseils lecture, en tout cas avec du très très bon, donc je pense que vous avez au moins un panel selon vos goûts littéraires pour vous faire une petite idée, et en tout cas vous faire passer un bon moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Il y a un gosse qui gueule, on dirait qu'on est en train de l'égorger comme un cochon.